Chez Naturalpad, on fait des jeux vidéo basés sur le mouvement pour faire de l'activité physique adaptée aux seniors. Je suis désolé, je vais peut-être un petit peu plomber l'ambiance, mais le point de départ, en fait, c'est l'espérance de vie aujourd'hui de 87 ans, mais l'espérance de vie en parfaite autonomie est uniquement de 67 ans. Voilà. Donc ça, c'est pour la France. Hein. C'est pour la France, on est 17e pays au classement du coup de l'espérance de vie en parfaite autonomie. Moi, personnellement, j'habite chez ma grand-mère. Elle a 84 ans, elle est en pleine forme. Elle adore faire la cuisine, c'est les meilleurs moments qu'on passe ensemble. J'adore le projet Mamitou, il faudra qu'on discute un peu après. Alors, c'est pas ma grand-mère directement qui m'a inspiré, mais par contre, j'ai pu voir le déclin de mon grand-père en fin de vie. Enfin, c'est des choses assez... Bon, on va pas parler de ça énormément non plus. Mais bon, il y a Guillaume dans la salle et on passe beaucoup de temps aujourd'hui, Guillaume et moi, en maison de retraite. Et alors, en maison de retraite, il y a beaucoup de personnel qui est très lien social, qui fait attention à la personne et qui se dédie beaucoup à ces métiers-là qui sont assez difficiles. Malheureusement, c'est des métiers qui attirent pas tant que ça qui créent pas tant que ça de vocation aujourd'hui. Donc, il y a un petit peu une désertification de la profession. Hein, les médecins gériatres, c'est là où il y a le moins de recrutement. Les personnels aidants, c'est là où il y a le moins de monde. Et on est un peu devant une problématique de société, donc tu en parlais tout à l'heure, donc c'est un petit peu ça qu'on essaye de résoudre, c'est qu'on vieillit de plus en plus tout seul et on est de moins en moins bien accompagné. Alors heureusement, il y a quand même une solution pour lutter contre tout ça et rester en bonne santé comme ma grand-mère. C'est de ne pas être isolé socialement et c'est de pratiquer une activité physique adaptée au quotidien. Donc nous, ce qu'on propose en faisant du jeu vidéo, c'est de faire quelque chose qui soit intergénérationnel, ça intéresse tout le monde, donc les petits-enfants vont avoir envie d'aller jouer avec la grand-mère aux jeux vidéo, les proches, les familles. Les aidants ont aussi un mode de communication différent, on n'est plus en train de faire un exercice répétitif. Donc les coachs APA font aussi un très bon travail, mais c'est faire de la musculation à quelqu'un qui a déjà senti que ses capacités physiques n'étaient plus au top au top du top. Là, on ne leur fait pas faire finalement une activité physique où ils se rendent compte qu'ils sont moins bons qu'avant. On les fait jouer à des jeux qui sont adaptés pour eux, qui s'adaptent un petit peu à chacun. Donc, il y a toute une partie adaptation de la difficulté dans nos programmes. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. En fait, on fait des jeux basés sur le mouvement, créés, conçus avec des soignants, validés cliniquement avec des soignants. Aujourd'hui, on les distribue essentiellement en maison de retraite. On a 25 clients sur ce marché-là. C'est un démarchage assez classique. Démo, on passe beaucoup de temps à faire jouer les résidents des maisons de retraite pour convaincre finalement les équipes que c'est pertinent. On a 5 nouveaux clients par mois. On commence à avoir les premières demandes entrantes. Donc on commence à avoir une traction sur ce marché-là. On est 12 personnes dans la boîte. On fait une levée de fonds en ce moment, comme tout le monde l'a dit tout à l'heure. Donc on lève 800 000 €. Si vous connaissez des gens intéressés, on a à peu près bouclé notre tour de table, mais on est toujours ouvert à discuter avec des partenaires qui peuvent aussi nous aider à développer le BizDev et la suite. Et la suite, donc, c'est de passer à 200 sites équipés sur 2016, toujours maison de retraite, mais c'est surtout d'être sur la partie à domicile de façon bien plus active et bien plus présente.